Monsieur Vali Condé. Monsieur Ibrahim Amansare, je crois que vous avez remarqué la dernière fois, nous avions parlé du cas Aboubakar Souma après son élection à la tête du SLEG. SLEG que nous avons appelé SLEG Aboubakar Souma et un autre SLEG qu'on a appelé SLEG Kadiatou Ba. Autrement dit, SLEG unifié. Alors le 13 février dernier, l'intersyndical de l'éducation a émis une plateforme revendicative, c'est le 13 février. Et dans cette plateforme revendicative, on s'est rendu compte que la FSP avait été citée avec Salifou Kamara, Fédération syndicale des professionnels de l'éducation. On avait le SLEG, le syndicat susceptible d'être unifié. Voilà, le SLEG avec le paraphe de Kadiatou Ba. Et puis on avait le SNE avec qu'on appelle ça la signature de M. Pepe Balamou. Alors les bons observateurs donc se sont posé cette question-là. Est-ce que cela veut dire que M. Aboubakar Souma est définitivement retiré du monde syndical? Ce sont les questions qu'on s'est posées. Votre analyse, parce qu'entre-temps, on va tenter de joindre M. Mohamed Roméo Bangoura. Il va donner un point de vue dessus. Honnêtement, tout tente à croire qu'aujourd'hui, il y a un acharnement contre M. Aboubakar Souma. Un acharnement, hein? Moi, je peux le qualifier ainsi. Il y a un jeu qui fait en sorte que sa tête ne plaise pas à des têtes qui veulent occuper la place centrale au sein du mouvement syndical. Donc si c'est d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de tout jouer afin que M. Souma ne soit pas éligible à tout mouvement syndical, c'est tout à fait normal, c'est guerre de go. Donc pour vous, en fait, c'est un acharnement qui vise à éliminer carrément M. Aboubakar Souma dans le monde syndical. Il y a certains syndicalistes aujourd'hui, quand Souma est là, on ne pourra plus parler d'eux. On ne pourra plus parler d'eux. C'est ça la vérité. Donc il faut tout faire pour égaler. Et là aussi, ça arrange au niveau de l'État. Parce que ils ne peuvent pas faire tête à l'État, mais Souma pourra le faire compte tenu de sa base et de son courage. Donc c'est une menace pour une panse, pour un pan de mouvement syndical qui ne veulent pas le voir. Je vous donne l'exemple. Quand on parle de SLEC unifié, mais c'est de l'arnaque, en vrai dire. Quel SLEC unifié? C'est toujours SLEC version Kadiatou Ba, dont ils sont parrainés et surtout qu'on peut qualifier ainsi appuyé par certains cadres dans l'ombre afin qu'on puisse faire taire M. Souma. Mais est-ce que Souma accepterait, ou pas que Souma et ses adeptes accepteraient qu'on puisse les troubler de la sorte? Je crois que c'est les jours nous édifierons sur cette question-là. En fait, il y a un mot que vous avez employé qui me fait rire. Vous avez dit adepte, le mot il est assez péjoratif. J'aurais préféré ces syndiqués. Sinon, c'est sûr que M. Mohamed Bangoura, que la technique doit appeler, oui, on l'appelle Mohamed Roméo Bangoura, mais après sa reconversion, c'est devenu Mohamed Bangoura tout court. Il n'aime pas trop le Roméo maintenant. Donc on va tenter de le joindre. Il est chargé de communication de M. Aboubakar Souma. M. Mvali Kone, est-ce que vous avez la même lecture que M. Massari? Est-ce que c'est une tentative d'élimination de M. Aboubakar Souma? Et je pense que c'est la guerre d'ego actuellement qui est en train de miner le mouvement syndical. Moi, je me pose la question. Je me pose la même question avec Dr Mansare. Le protocole d'accord qui a été signé, le 27 octobre 2023, ce protocole a été signé par les 3 structures syndicales, voire les 4 structures syndicales, à savoir SLEG Aboubakar Souma, SLEG Kadiatou Ba, et SNE et FSPE. Mais pourquoi aujourd'hui on refuse que M. Aboubakar Souma signe sur le document qu'ils ont déposé? Pourquoi? Alors qu'ils ont accepté. Ce qu'ils ont évoqué, c'est minime. C'est parce que nous avons posé la question suivante ici. On dit, vous dites qu'il est à la retraite. Pourquoi vous lui avez permis de signer sur le document-là? Maintenant, ils se sont rappelés, ils ont dit non, nous n'allons plus accepter de signer avec M. Aboubakar Souma sur le même document. Alors que tous les documents qui ont été signés ont été signés avec M. Aboubakar Souma. Même M. Aboubakar Souma même fait partie de la coordination chargée de la gestion de la situation des anciens contractuels. Il fait partie. Et il fait aussi partie des négociateurs. Et je vais parler de la négociation tripartite. M. Aboubakar Souma occupe une place de soi. Mais pourquoi les syndicats évoluant dans le cadre de l'éducation se réunissent et cherchent à exclure Souma? C'est ce que Dr Mansari a dit et il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que certains, en voyant Souma, n'est-ce pas, son influence, tant que M. Aboubakar Souma est là, et ils ne seront plus vus.
Donc il faut la battre, il faut l'éliminer carrément. Voilà, donc on va prendre M. Ansoumana Diallo. Il est coordinateur du SLEG dit unifié, coordinateur régional. Monsieur Ansoumana Diallo, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bon. Ouais, bonsoir. Voilà, donc monsieur Ansoumana Diallo, on va aller très vite compte tenu du temps. Alors donc, j'aimerais que vous réagissiez par rapport à cette exclusion, s'il faut le dire ici entre griffes, de monsieur Aboubakar Souma de la plateforme revendicative de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, préuniversitaire. Ok, avant tout d'abord, je salue tous les auditeurs que nous suivent en ce moment. Je vais vous dire ceci, que Aboubakar Souma, avant tout, il n'est plus légitime et il n'est plus légal. Mais on dit que c'est une cabale pour l'éliminer. Je vous reçois mal là, oui. Il dit qu'il vous reçoit mal. Oui, non, on vous reçoit, monsieur Diallo, vous pouvez continuer. Oui. Bon, je dis qu'au moment où il y a les textes et les lois qui nous... c'est-à-dire en Guinée, nous avons des textes et des lois qu'il faut appliquer à la lettre et qu'il faut respecter aussi. Depuis 2019, il y a une loi qui a été votée ici en Guinée. C'est-à-dire la loi L027 dans son acte 39 qui dit ceci. Toute personne qui a fait valoir ses droits à la retraite n'a plus le droit d'exercer des activités syndicales. Donc Aboubakar Souma est dans ce lot-là. Donc il n'est plus légal ni légitime encore. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas parler. Et on refusera encore toujours qu'il parle au nom du syndicat. Oui, maintenant, par rapport à ça, je voudrais vous poser une question. Vous savez, oui, pour la négociation bipartite, les syndicats et le gouvernement ont signé un protocole d'accord le 27 octobre 2023 concernant la situation des enseignants contractuels. Oui. Mais bon, M. Aboubakar Souma avait signé ce protocole, non? Avec Mme Karet. Donc là-bas, je vais vous aider un peu là. Oui. Ce n'est pas Aboubakar Souma qui a signé ce protocole, mais vous savez que nous appartenons à des centrales. Non, je ne parle pas des centrales. Suivez, écoutez, ça a été signé parce que ce n'était pas, n'est-ce pas, une négociation tripartite. J'ai été clair. Le 27 octobre 2023, Alcine Babiti a signé, Doré a signé, SNE, M. Pepe Balamo a signé, FSP, M. Kamara a signé. Mme Kadiatouba a signé et M. Aboubakar Souma aussi a signé ce protocole. Et les différents ministres ont également signé. Vous savez, quand on a appelé M. Romero ici, nous lui avons dit que pourquoi aujourd'hui on ne reconnaît pas M. Aboubakar alors que ce protocole-là, il a accepté de travailler avec eux. Très bien. Avec lui, ils ont signé sur le même document, mais pourquoi aujourd'hui ils disent qu'ils ne reconnaissent pas? Et aussi, il y a un autre facteur. Parmi les négociateurs, vous-même vous le savez. Écoutez, parmi les négociateurs... Je veux vous éclaircir la partie là. Vous avez bien dit que c'est en octobre 2023, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, en octobre 2023, il n'y avait pas le congrès du SLEG unifié. Le congrès a été tenu au mois de novembre, si vous vous rappelez. En ce moment, on était en train de revoir la situation. Comment réunir les deux généraux, c'est-à-dire Kadiatouba et Aboubakar Souma. C'est en ce moment qu'Aboubakar Souma a refusé catégoriquement qu'il y ait l'unification. Donc, je comprends. Non, la réponse est claire. La réponse est claire. Je suis satisfait. Et l'autre question, mais comme M. Aboubakar Souma fait partie des négociateurs, je pense que c'est 3 personnes pour la négociation tripartite. M. Aboubakar Souma fait partie. Mais est-ce que vous allez demander à ce qu'il soit exclu aussi? De quel mouvement? Du mouvement syndical ou bien du mouvement syndical? Oui, maintenant, vous savez, le mouvement syndical, il y a des représentants, dont M. Aboubakar Souma. Oui. Maintenant, mais est-ce que vous allez demander à ceux qui soient exclus à partir du moment où... Non, Aboubakar Souma n'est pas représentant dans ce mouvement syndical-là, suivez bien. Là-bas, on parle de centrale. Oui. Maintenant, et centrale, qu'est-ce qu'il a envoyé au niveau des centrales? C'est sa structure qu'il a envoyé là-bas. Vous savez, depuis fort longtemps, Aboubakar Souma fait partie de la centrale USTG dirigée par, comment on appelle ça, Ablaye Sow. Hein? Et vous le savez comme moi, il n'y a pas de congrès au niveau de l'USTG. Je vous dis, pour être membre de centrale, il faut avoir au moins une structure. C'est une structure, c'est au nom d'une structure qu'on va vers la centrale. J'accepte, mais suivez-moi. Oui, maintenant là, si vous ne reconnaissez pas cette structure, si vous ne reconnaissez pas cette structure, est-ce qu'il a sa raison d'être là-bas? Aboubakar Souma n'appartient plus au SLEG. Suivez-moi bien, je vais vous éclaircir la partie là. Oui. Vous savez, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie de l'USTG. Pourquoi? Parce que lui, il est de l'USTG d'Ablaye Sow.
hein, et Kadiatouba appartient à l'USTG d'Ablaye Camara. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un congrès, de l'USTG. Depuis 2018, qu'on a fini les congrès de l'USTG de Mamou et celui du Palais du Peuple, hein, il n'y a plus de congrès. Donc, jusqu'à preuve de contraire, on ne parlera que des USTG. Vous voyez. Mais quand il y aura maintenant le congrès, hein, unifié, là, on ne parlera que d'une seule USTG. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, on laisse Abakar Souma, c'est-à-dire errer comme il veut et faire ce qu'il veut avec Ablaye Sow, mais pas avec Ablaye Camara. Hein? Et t'inquiète pas, avec Ablaye Camara. Ça, il faut que vous sachiez ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de congrès d'abord, on ne peut pas dire que telle ou telle personne est exclue de l'USTG. Mais le jour qu'il y aura un congrès de l'USTG unifié, là, il n'y aura qu'un seul répondant. Et ce répondant-là, encore, c'est lui qui parlera au nom de tous les enseignants, c'est-à-dire du SLEG. Oui, hein, oui, je comprends ça aussi. Oui, je comprends et je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'autre question. Si M. Aboubacar Souma continue à se déclarer secrétaire général du SLEG, vous savez, vous avez porté plainte contre lui. Est-ce que vous allez porter aussi une autre plainte contre lui s'il continue, s'il n'arrête pas? Bon, maintenant, je vais vous dire aujourd'hui, tout ce qui avait connu Aboubacar Souma d'abord, aujourd'hui, si vous le voyez, vous allez sentir automatiquement qu'il a beaucoup fondu. Il a beaucoup fondu. Il a beaucoup fondu. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une usurpation de titre. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une première plainte. Il avait répondu, mais cette plainte-là, on lui a dit encore d'aller jusqu'à nouvel ordre. Donc nous ne pouvons seulement que déposer une plainte contre lui. Hein, et tous les éléments encore qui le suivent encore dans ces actions-là. Et si maintenant, on nous dit encore d'attendre jusqu'à ce qu'il sera rappelé aussi, nous allons suivre maintenant les lois parce qu'il y a les lois encore qui nous lient ici. Qui est au siège actuellement? Le siège est occupé par qui actuellement? Le siège du SLEG? Le siège. En tout cas, moi, ce que je sais, nous avons tenu notre rencontre, parce que je ne sais pas qu'on a pris, c'est avant-hier. Il y a eu une rencontre que nous avons tenue là-bas. Il y a même un point de presse qui a été donné là-bas par la dame Kadiatouba. Merci. Voilà, donc, monsieur Ansoumana Diallo, merci pour les éclairages et j'espère que nous reverrons bientôt encore pour parler mouvement syndical. Toutes mes salutations à tous les moments. C'est à moi de vous remercier et je suis à votre entière disposition. Vous me l'avez encore réaffirmé ce matin. Et vous pouvez nous suivre sur notre page. Et oui, sur la page Joma, vous pouvez aussi voir la rediffusion demain matin à partir de 8h ou avec une antenne radio. Merci et excellent week-end à vous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était M. Ansoumana Diallo. Excusez-moi. Oui. À l'heure là, je vais vous dire que nous avons fini de valider tous les bureaux en forêt. Oui. Ça, je vous donne ça comme information. Oui. Présentement, j'ai mes collègues qui se dirigent vers Firia comme ça pour valider aussi le bureau de Firia. Et bientôt encore, nous allons valider encore les bureaux comme au Fouta ici. Merci beaucoup. Et vous nous donnerez les nouvelles bientôt et pour que nous sachions l'évolution de ces validations. Donc, c'était M. Ansoumana Diallo, coordinateur régional du SLEG. Unifié. Du SLEG unifié à l'AB. On tient beaucoup à ce mot-là. Donc, M. Mvali Kondé, je crois qu'avec le temps, on pourra plus joindre M. Mohamed Bangoura, qui est le chargé de communication du SLEG d'Aboubacar Souma, qui avait bien aimé s'exprimer sur cet état de fait. Monsieur Mansaré, votre dernière analyse pour que nous fermions la question. Cette situation nous fait fondrer, comme il dit, il accuse aussi Souma, parce que aujourd'hui c'est l'intérêt, au fait, l'existence, la cause noble d'une mission syndicale qui est remise en cause à travers ses égos, ces bisbilles là, ces petites bagarres d'ego. Aujourd'hui on oublie même, hein, on a même oublié les revendications. Exactement, donc on est dans ce truc là. Mais peut-être que je terminerai sur un seul mot. Parfois, allons au travail, fin du sérieux. Nous sommes suivis par des étudiants, un groupe d'étudiantes, je crois, une qui m'écrit, Aïcha Toukouyaté, Chacha, depuis Cancan, qui sont en train de s'inspirer de nous, de cette équipe, de cette team-là, afin que, parce que je crois qu'ils sont dans le département de communication ou je crois linguistique appliquée, quelque chose comme ça, je ne retiens pas exactement. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'impacter la nouvelle génération, de telle sorte que cette émission est devenue aujourd'hui incontournable pour comprendre l'actualité de la recherche scientifique de l'éducation de la République de Guinée et que vous soyez remerciés.